C'est pas Call of Duty, tu dois tuer des gens, enfin. Je suis contre les jeux vidéo. Il y a un risque maximum de voir dans ce jeu un modèle de comportement dans la réalité. Vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Pour finir sur les jeux vidéo, parce que ouais, le fait de se dire le curseur va jusqu'à où? C'est-à-dire, est-ce que le curseur peut aller jusqu'à une interdiction? Il y a des phrases qui reviennent toujours et le plus souvent quand quelque chose de grave arrive. Enseignante, qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on attend? Les enfants à 7 ans, 8 ans, au CE2, allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces jeux? Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ça, c'est de leur faute. Je suis désolée. C'est incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Tous les mois, il y a des profs assassinés. Je suis enseignante, il n'y a même pas de barrière à l'entrée pour détecter le métal. Rien. On est comme des cons face à des jeunes qui dérivent totalement. Cette phrase, elle a été prononcée après un drame, un événement réel, violent, choquant, un événement qui laisse tout le monde sans réponse. Et quand on n'a plus de réponse, on cherche forcément une cause. Très souvent, on accuse ce que les jeunes font quand on ne les regarde pas. Mais si cette idée-là, celle qui consiste à accuser les jeux vidéo, était surtout une façon de ne pas regarder ailleurs. Accuser les jeux vidéo, c'est rassurant. C'est simple, c'est visible, c'est compréhensible par tout le monde. Avant eux, on accusait la télévision. Avant la télévision, c'était le cinéma. Et avant le cinéma, c'était les romans. À chaque époque, la société a eu besoin d'un coupable culturel. Mais la violence n'est jamais née d'un écran. Elle naît ailleurs, dans le réel, dans les tensions sociales, dans les fractures. Alors, pourquoi continue-t-on à regarder au mauvais endroit? Peut-être parce que regarder ailleurs demande un peu plus de courage. Moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Mon premier souvenir, c'était Link to the Past. Ce n'était pas un jeu violent, c'était un jeu de réflexion, d'observation, de patience. Et je me souviens très bien, avec mon père, on prenait une feuille de papier et on notait les déplacements des boss. On analysait, on échouait, on recommençait. Et ce que j'apprenais à ce moment-là, ce n'était pas à attaquer quelqu'un, c'était à comprendre, à anticiper, à réfléchir avant d'agir. Je me souviens aussi des longues soirées où l'on cherchait à résoudre les énigmes de Tomb Raider. Et cet apprentissage par le jeu, je l'ai trouvé dans des dizaines d'autres jeux. Prenons un petit jeu simple, Animal Crossing, un jeu souvent moqué, souvent résumé à quelque chose de mignon. Je ne suis pas pêcheur, par exemple, et pourtant, grâce à ce jeu, je sais reconnaître bon nombre de poissons, mais aussi des insectes, des œuvres d'art. On y découvre aussi des peintres, des sculptures, des périodes artistiques. Et sans même s'en rendre compte, on développe une culture, une mémoire, un rapport au temps. Et on pourrait citer plein d'autres jeux comme ça. Les jeux vidéo développent aussi l'orientation dans l'espace, la coordination, la prise de décision. Même les jeux vidéo de conduite, aujourd'hui, sont si proches de la réalité qu'ils transmettent des réflexes concrets. Et ce n'est pas une théorie, beaucoup de moniteurs d'auto-école sont surpris de voir certains de leurs élèves très à l'aise dès les premiers cours. Parce que, sans le savoir, ils ont déjà appris certaines bases en jouant. Là, j'ai un gamer, là c'est la première heure de conduite, ça fait même pas 20 minutes qu'on a commencé. Je lui ai dit, montre-moi ce que tu sais, parce qu'il m'a dit que c'était un gamer. Je pose toujours la question, es-tu gamer, oui ou non? Il me répond oui. Il me dit qu'il joue sur Assetto, c'est ça? Forza? En Gran Turismo et ça. On va tourner là. Non mais c'est un truc de dingue. Et tu vas me dire que tu n'as conduit que 10 minutes sur un parking. Ouais, c'est ça. Je te crois pas. Les gamers, je vous aime. C'est un truc de fou. Les gens là qui, avant d'aller en auto-école, je vous encourage vivement à investir sur les jeux vidéo. Et avec plus de 40 millions de joueurs, la France n'a jamais compté autant d'amateurs de jeux vidéo. Donc si les jeux vidéo rendaient si violents, ne pensez-vous pas qu'avec autant de joueurs, nous aurions beaucoup plus de crimes et d'actes malveillants? Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Ou est-ce qu'ils sont simplement devenus trop faciles à accuser? Aujourd'hui, le jeu vidéo est reconnu comme un art, le 8e, au même titre que le cinéma et la littérature. Prenez Clair Obscur, ce jeu français qui était élevé au grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ce jeu a été maintes fois reconnu pour sa direction artistique,
sa musique et son intention. On n'est pas face à un produit de violence, on est face à une œuvre. Alors, comment peut-on dans une même journée récompenser un jeu vidéo et se demander si on devrait les interdire? Peut-être parce qu'il est encore mal compris, peut-être parce qu'il est encore vu comme un loisir d'enfant. Mais le vrai problème n'est toujours pas là. Obscur, noir et haut, tu trouveras sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, courbera et fait. Clair, obscur, noir et haut, tu trouveras sans. Le jeu vidéo n'est pas un média sans contrôle, il est encadré, classé, régulé. Aucun parent ne laisserait un enfant de 8 ans regarder un film d'horreur, on est bien d'accord. Alors, pourquoi certains les laissent jouer à GTA? Les pictogrammes PEGI existent, ils ne sont pas là pour faire joli. C'est un système international comme le cinéma qui indique l'âge minimum recommandé, mais aussi le type de contenu, la violence, le langage, le stress ou les scènes effrayantes. Et ce qui est complètement ouf dans le deuxième tableau, c'est que tu peux pas éviter le primo-plasma quand t'as toutes les barquettes qui te foncent dessus. Sinon tu te retrouves splitté et ça te gèle. Et t'es obligé de prendre les souffleuses quoi. La honte! Et quand t'as ramassé l'hydrospit, les boules, tu peux enfin rentrer dans le monde caché de Gils et affronter Maître Huck. Mais pas avant, hein. Alors, je peux le prendre? N'essayez pas forcément de comprendre le jeu. Comprenez simplement le système de classification par âge, PEGI. Mais ouais, il a l'air super, bien sûr. Mais bien sûr qu'on voit. Yes! Il n'y a pas d'âge pour jouer, mais il y a un âge pour chaque jeu vidéo. Exactement comme pour un film. Quand un film est interdit aux moins de 12 ans, personne ne crie au scandale. Personne n'accuse le cinéma de rendre les enfants violents. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de jeux vidéo, on oublie ce principe? Pourquoi le média devient-il coupable plutôt que de se concentrer sur l'accompagnement et le cadre? Et à côté de ça, il y a des médias qui passent totalement sous le feu des radars. Coucou les amis, je suis Verity. Et moi c'est Chelsea. Aujourd'hui nous allons faire un super challenge. It's after a TikTok challenge turned dangerous social media challenge is Ces concours, appelés Zizi Challenge ou Maillot Challenge, sont un réel danger pour les enfants. L'avènement d'Internet, des plateformes de streaming, des réseaux sociaux a profondément bouleversé notre rapport à l'information, à l'image, à la violence. Ce qui autrefois demandait une démarche, une recherche, un contexte est devenu instantané. Accessible en permanence, à tout âge, sans filtre réel. En quelques secondes, un enfant peut tomber sur des contenus qu'aucun cinéma n'aurait diffusés sans avertissement. Aucune classification, aucune signalétique claire, aucune barrière. Là où le jeu vidéo affiche un âge recommandé, les réseaux, eux, proposent un flux continu. Un algorithme qui ne demande ni maturité, ni recul, ni accompagnement. Et dans ce flux, la provocation est récompensée. La violence choque, donc elle circule, donc elle performe. Instagram, Kik, TikTok, Twitch, Telegram, autant de plateformes où un enfant peut sans aucun contrôle être exposé à des discours de haine, du communautarisme radical, des incitations à la violence, des images réelles de mort, de souffrance, des idéologies extrêmes. Et parmi toutes ces plateformes, il y en a certaines où la modération est quasiment inexistante, comme la plateforme Kik, où on y a vu des gens mourir en direct, des scènes que même un adulte ne devrait pas voir. L'affaire Portmanov en est un exemple glaçant. Et ça, ce n'est pas virtuel, contrairement à ce que certains disent. Ce n'est pas un jeu, c'est réel. Les enfants s'identifient à ces personnes, ils les regardent, ils les suivent, ils les admirent. Et cette culture du vide faite de provocations permanentes, de buzz, de transgressions sans limite, elle banalise ces agissements. Elle les rend acceptables, elle les rend normaux. Et quand plus rien n'est choquant, plus rien ne fait barrière. La violence pimente en effet une bonne dose de jeux vidéo. On cogne, on flingue, on atomise. Une seule règle, ne pas faire de détails. Beaucoup en raffolent du moment que cela reste un jeu. Je suis Robocop et bon, je tue là.
Donc, par exemple, si j'étais vraiment Robocop, si j'étais dans la réalité, vraiment, je pourrais pas. Moi, dans la vie, je peux pas, tu peux pas. À ce stade, il faut arrêter de contourner la question. Si les jeux vidéo n'expliquent pas la violence, si le cinéma ne l'explique pas, si la musique ne l'explique pas, alors d'où ça vient? La réponse est moins spectaculaire, mais surtout beaucoup plus inconfortable. Le problème commence souvent bien avant l'écran. Il commence quand un enfant grandit seul, face à un téléphone, une tablette, un ordinateur. Quand personne ne prend la peine de regarder ce qu'il consomme. Quand personne ne lui explique ce qu'il voit. Internet n'est pas dangereux en soi. Ce qu'il l'est, c'est l'absence de cadre. Un enfant n'a pas encore les outils pour faire la différence entre ce qui est une mise en scène et ce qui est acceptable. Il ne distingue pas toujours la provocation du réel, le second degré de la haine, le spectacle de la violence. Pour ce spécialiste, les adolescents n'ont pas la même notion de la réalité que les adultes. Ils agissent sur le coup de leurs émotions. Ils n'anticipent pas, seuls compte ce qui se passe maintenant. Ils ne voient pas effectivement, ils ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Et quand les contenus deviennent quotidiens, ils ne choquent plus, ils s'installent. C'est là que le communautarisme trouve un terrain, c'est là que les discours extrêmes prennent racine, c'est là que la violence se banalise. Pas parce qu'un jeu l'a provoqué, non, mais parce que personne n'a été là pour mettre une limite. La cause numéro 1, ce n'est pas le jeu vidéo, c'est le délaissement. Ce n'est pas accuser les parents, c'est rappeler une réalité. Aucun algorithme ne remplacera une présence. Aucun contrôle parental automatique ne remplacera un dialogue. Accuser Fortnite, c'est éviter de se demander pourquoi un enfant passe des heures seul, sans repère, sans filtre. Et tant qu'on refusera de regarder ça, on continuera à accuser les mauvais responsables. Les jeux vidéo ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas le problème. Accuser encore les jeux vidéo en 2026, c'est refuser de regarder les vrais problèmes en face. C'est chercher un bouc émissaire facile. Peut-être que le problème n'est pas ce que les jeunes regardent, mais ce qu'ils traversent. Une époque rapide, fragmentée, où tout se consomme, même l'émotion. On parle beaucoup d'écran, on parle peu de solitude. On parle d'images violentes, on parle moins de perte de repères. Et pendant qu'on débat du média, le malaise, lui, continue d'exister. Alors peut-être que la vraie responsabilité n'est pas de supprimer des œuvres, mais de recréer du lien, du dialogue, du cadre, de la présence. Parce qu'aucun algorithme ne remplacera jamais une éducation. Et pendant qu'on pointe une manette du doigt, le vrai danger, lui, continue de circuler librement, sans contrôle. C'était Rudy, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous aussi vous pensez que les jeux vidéo ont clairement leur place dans notre société, eh bien c'est le moment de partager massivement cette vidéo à vos amis joueurs, vos enfants, vos parents. Vous pouvez aussi liker, commenter et vous abonner pour découvrir mon contenu. Et merci aussi à ceux qui boosteront cette vidéo et qui soutiennent les petits créateurs libres. Il est maintenant l'heure pour moi de vous laisser car, comme vous le savez, le jeu vidéo n'attend pas. Ciao!